mystérieuse, qui est le chant des dunes, qui à ma connaissance est la seule manifestation pour l'instant connue de couplage entre écoulement et son. Donc de quoi il s'agit? Donc on a redécouvert par hasard, donc ça c'est la côte marocaine. Les îles Canaries sont là, et ici il y a un immense plateau calcaire. On voit ici avec des grandes falaises, et sitôt que la falaise s'abaisse, le sable peut rentrer sur le plateau et forme ces dunes en forme de croissant. Donc on voit des milliers d'exemples là, des petites dunes, et il y a 3 dunes géantes qui sont là pour des raisons relativement mystérieuses pour l'instant, et qui ont la propriété d'avoir des phases d'avalanche extrêmement grandes. Et dans cette région, donc, toutes les dunes sont capables d'émettre ce genre de son dans certaines circonstances sur lesquelles je reviendrai. Là, je ne vous assourdis pas, mais le son réel est un peu plus fort que ça. On se croit en gros sous un biréacteur qui est en train de passer à basse altitude. Ça, c'est la même photo aérienne de ces dunes géantes. Le grésillement, c'est les baffles. Hein, et spécifiquement, le son, on l'entend quand à l'arrière de ces dunes, il y a des avalanches qui se produisent. Et donc, il y a deux circonstances dans lesquelles les avalanches se produisent, soit spontanément, on peut y revenir, soit quand quelqu'un pousse une avalanche, auquel cas on peut forcer le phénomène. Bon, il y a un moment, il y en a assez. Donc le chant, c'est un peu un abus de langage, c'est assez monotone. Donc, quelques mots sur la manière dont le phénomène se produit spontanément. Donc, dans cette région, on trouve des dunes qui s'appellent les Barkhanes, qui ont cette forme caractéristique en croissant. Et en gros, si le vent arrive sur le dos de la dune, il augmente le vent augmente le long du relief. Du coup, il y a du sable qui est arraché sur le dos de la dune et transporté. Ce sable se dépose en haut de la phase d'avalanche. Et lorsque la quantité de sable il se dépose dans ce qu'on appelle une congère, par analogie avec la neige. Lorsque la pente est localement plus large qu'une pente critique, il y a une avalanche qui nuclée, qui se propage jusqu'en bas. Et c'est dans ces conditions, et ces conditions seulement, qu'on entend le son se produire, et il s'arrête sitôt que l'avalanche s'arrête. Et quand on est rentré après avoir trouvé ça par hasard, la première déception a été de constater que, en gros, il y avait eu un article scientifique tous les 10 ans sur ce phénomène depuis un siècle et demi, donc une littérature d'une quinzaine d'articles, et les gens se sont tous posé la même question, à une exception près, qui était d'essayer de comprendre ce que ce sable avait de spécial. Donc c'est un point sur lequel je passe maintenant, j'y reviendrai pas. Donc c'est pas toutes les dunes qui chantent, par exemple le Pilat au moment du pic de la canicule était exprès, ça chante pas. Et donc les gens se sont fait tout un tas de cuisines plus ou moins mystiques et ont identifié quelques caractéristiques des dunes qui chantent. Le sable est relativement monodisperse, ce qui signifie en gros que ce sont des dunes éoliennes et pas des cordons côtiers comme le Pilat. La forme est